Il lança un coup de pied pour prouver sa force, mais ce fut l'inverse qui fut prouvé. L'homme en face ne broncha même pas. C'est ce que les gens répétaient, encore et encore, comme s'ils ne pouvaient croire ce qu'ils venaient de voir. Une seconde auparavant, ce n'était qu'une démonstration cérémoniale de plus, devant le palais Saint-James. Les touristes prenaient des photos, des enfants en sortie scolaire pointaient du doigt les gardes en tunique rouge, et une poignée d'artistes martiaux tentaient de cacher leur nervosité. Puis, en un éclair, un pied s'éleva dans les airs. Un craquement. Un déséquilibre. Et ce silence, ce genre de silence plus assourdissant qu'un cri. Brandon Mersey était celui qui avait lancé le coup. À première vue, il semblait sûr de lui, vêtu d'un génie blanc impeccable, les cheveux ras, le regard perçant et fixe. Mais ceux qui le connaissaient auraient perçu autre chose. Le poids sur ses épaules, la mâchoire trop tendue. Il n'était pas là pour la paix. Il était venu chercher quelque chose, sans savoir vraiment quoi. L'homme qui encaissa le coup s'appelait le lieutenant Jabari Okoro, un garde dont l'uniforme ne bougea presque pas alors qu'il restait au repos, yeux fixés droit devant, l'expression figée. Quand le pied de Brandon heurta le visage de Jabari, l'atmosphère changea. Ce n'était pas une bagarre. Ce n'était même pas un vrai combat. C'était censé être une démonstration amicale, maîtrisée, propre, respectueuse. Et pourtant, on aurait dit que quelque chose de sacré venait d'être brisé. Jabari recula, non pas sous l'impact du coup, mais sous le choc. Il ne l'avait pas vu venir. Pas parce qu'il en était incapable, mais parce qu'il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un utilise une démonstration cérémoniale pour l'humilier. Brandon ne célébra pas. Pas tout de suite. Il resta simplement là, attendant des applaudissements. Mais rien ne vint. Derrière les barrières, quelqu'un laissa tomber son téléphone. Une vieille dame poussa un cri étouffé. Quelques gardes firent un pas en avant qu'un officier ne lève la main pour les retenir. La main gantée de blanc de Jabari effleura sa joue. Puis il redressa son dos, réajusta son chapeau et quitta la plateforme sans dire un mot. Ce silence-là en disait plus que n'importe quel coup de poing. 20 minutes plus tard, Jabari était escorté à l'intérieur. Brandon, lui, apprit que la démonstration était terminée. Pas de médaille. Pas d'interview. Juste des chuchotements, des regards en coin, et des flashs d'appareils photo qui brûlaient plus fort que le soleil sur le marbre. La vidéo devint virale avant même que Brandon n'ait le temps de rentrer chez lui. Aucun son. Juste un ralenti du coup, du déséquilibre, de la manière dont Jabari l'avait encaissé sans broncher, mais avec ce quelque chose de brisé dans le regard. Chacun y alla de sa version. Il avait perdu le contrôle. C'était un piège. Qui ose faire un coup de pied tournant contre un garde cérémonial? Peut-être qu'il voulait simplement prouver quelque chose. Ou peut-être qu'il avait craqué. Brandon n'en parla pas. Pas encore. Mais la vérité, c'est que ce coup n'était pas dirigé contre Jabari. Pas vraiment. Il s'agissait de Brandon. De ce qu'il portait en lui bien avant cette démonstration. Et ce qui arriva ensuite, c'était à propos de l'homme que Jabari était réellement. Mais Brandon ne comprendrait cela que bien plus tard, après que les caméras aient cessé de tourner et que la foule soit passée à autre chose. Brandon n'avait pas grandi dans la colère. Il avait grandi dans l'invisibilité. À Toledo, Ohio, son père tenait un atelier de pneus, du genre où on s'essuie les mains sur son jean et on monte le son de la radio pour ne pas entendre ses pensées. Sa mère travaillait de nuit dans une maison de retraite. C'étaient de bonnes personnes, fatiguées, débordées, mais bonnes. Et pourtant, Brandon était ce genre d'enfant qu'on ne remarquait que lorsqu'il causait des problèmes. Alors il en causa. Les arts martiaux lui apportèrent une structure. Pas la paix. Juste des règles à suivre, et des gens qui applaudissaient quand il gagnait. Ça comptait. À 20 ans, il avait des étagères pleines de trophées en plastique et de médailles régionales, déjà poussiéreuses. À 26, il ouvrit son propre dojo, coincé entre un magasin de cigarettes électroniques et un bureau fiscal. À 30, seuls les enfants trop jeunes pour savoir et les hommes plus âgés cherchant à retrouver leur jeunesse venaient encore. Brandon frappait encore fort. Il bougeait vite. Mais il n'était plus mis au défi. Il n'était plus vu. Il se mit à regarder des vidéos la nuit, des combattants en Corée, des entraînements militaires à Tel Aviv, des arts martiaux cérémoniaux de pays inconnus. Un clip attira son attention. Une courte séquence montrant des gardes royaux britanniques effectuant des enchaînements traditionnels mêlés de formes martiales.
Ils ne faisaient pas que bouger. Ils incarnaient quelque chose. Leur simple immobilité semblait plus puissante qu'un coup de poing. Et puis il vit Jabari. Pas en plein combat, juste immobile. Comme une pierre. Mais dans ses yeux, il y avait quelque chose. Quelque chose qui serra la poitrine de Brandon. Une confiance qui n'avait pas besoin de crier. Une force qui n'avait pas besoin de frapper. Cela mit Brandon en colère. Et il ne savait même pas pourquoi. Quand il apprit que les gardes participeraient à une démonstration publique à Londres dans le cadre d'un programme culturel, il appela toutes ses connaissances. Son ami Reggie, propriétaire d'un gymnase MMA à Boston, connaissait quelqu'un dans la sécurité. En quelques jours, son nom fut ajouté à la liste des participants. Il réserva son vol dans la nuit. Dès son arrivée à l'hôtel, il se planta devant le miroir, s'entraîna à saluer, vérifia sa posture. Il disait que c'était par respect. Mais en réalité, il répétait le moment où il prendrait le devant de la scène. Il voulait qu'on se souvienne de lui. Juste un échange symbolique, sans ego, sans chaleur, avait dit le coordinateur. Brandon avait hoché la tête, souri, prononcé les bonnes phrases. Mais en lui, quelque chose de chaud et d'amer montait. Des années de politesse. Des années à suivre le script. Pourquoi? Une salle pleine d'élèves absents et une page Facebook ignorée. Ce matin-là, en face de Jabari, Brandon avait déjà décidé qu'il repartirait en ayant marqué les esprits. « Tu veux vraiment passer en premier ?» lui demanda un autre artiste martial, juste avant le début. Brandon sourit, « Ouais, je suis prêt. » Personne ne savait ce qui allait se passer. Pas même Brandon. Car au fond, ce coup de pied n'était pas prémédité. Ce n'était pas une stratégie. C'était un instinct. Un geste venu de cette part de lui qui détestait le calme de Jabari, sa sérénité, son indifférence apparente. Brandon pensait faire une déclaration. Il n'avait aucune idée à quel point elle résonnerait. Tandis qu'il faisait sa valise ce soir-là, évitant les réseaux sociaux, quelqu'un d'autre était discrètement convoqué dans une pièce à l'arrière pour une conversation qui changerait leur vie à tous les deux. On ne l'appelait pas « l'encre » pour rien. Le lieutenant Jabari Okoro ne parlait pas beaucoup. Il n'en avait pas besoin. Quand il marchait, les gens s'écartaient. Quand il se tenait immobile, l'air semblait peiner à circuler autour de lui. Non pas qu'il cherchait à impressionner, mais parce qu'il avait appris à occuper l'espace sans le forcer. Il était né à Cincinnati, le plus jeune de 3 enfants. Sa mère, bibliothécaire. Son père, conducteur de tramway, n'avait quasiment jamais manqué un jour de travail en 30 ans. Un foyer tranquille, aimant, mais sans place pour les bêtises. Son père disait toujours, il y a un temps pour parler, et un temps pour écouter. La plupart confondent les deux. Jabari sut très tôt lequel lui convenait le mieux. Quand ses frères criaient, il allait dans sa chambre et pratiquait des exercices de respiration issus de vieux livres d'arts martiaux trouvés à la bibliothèque. Il commença l'entraînement sérieux à 14 ans, entra dans l'armée à 18, puis postula au programme d'échange de la garde royale à travers une initiative conjointe américano-britannique. Un seul Américain tous les 5 ans. Il fut sélectionné en 6 mois. Jabari ne s'entraînait pas seulement pour se battre. Il s'entraînait pour tenir sa position. Il étudiait la posture, la présence, l'élégance. Il apprit à projeter la force par l'immobilité. Ses mentors de la garde anglaise le virent tout de suite. Il n'était pas là pour briller, mais pour servir. Et cela le rendait rare. Okoro, tu ne clignes pas des yeux quand tu devrais reculer. C'est quoi ton secret, lui avait lancé un sergent. Jabari répondit simplement, tout ne mérite pas une réaction. Cela resta. Au moment de la démonstration, Jabari servait dans le cérémonial depuis 2 ans. Il avait gardé des dignitaires, tenu la pose sous la pluie des heures durant, gardé son calme face à des touristes ivres. Il connaissait la valeur de son uniforme. Mais ce matin-là, c'était différent. Trop de caméras. Trop d'hommes approuvaient quelque chose. Il n'avait jamais rencontré Brandon, seulement entendu son nom 1 heure avant. Un gars des States, murmura quelqu'un. Un ancien champion qui croit être la vedette. Jabari ne répondit pas. Il ajusta ses gants et attendit les consignes. Sur le tatami, il salua Brandon avec un profond respect, un salut traditionnel, comme on lui avait appris. Brandon, lui, fit un salut court, sec, presque agressif. Jabari le remarqua. Puis le match commença.
L'air changea. Brandon bougea vite. Trop vite. Jabari para 2 fois, recula, laissa de l'espace. C'est là que le coup partit. Un éclair de talon blanc. Mâchoire. Jabari ne tomba pas. Mais quelque chose glissa en lui. Pas la douleur. La confiance. Il chancela, se reprit, remit son uniforme en ordre, et partit. Non par honte. Par principe. Il ne donnerait pas à Brandon le moment qu'il voulait. Il ne laisserait pas une cérémonie devenir une vitrine d'ego. De retour à l'intérieur, un officier s'approcha en silence. Il ne fut ni réprimandé, ni blâmé. Mais les règles étaient claires. Aucun contact physique venu de l'extérieur durant une mission cérémoniale. Aucune exception. Il avait été relevé de ses fonctions en uniforme jusqu'à nouvel ordre. Jabari n'avait pas protesté. Il était resté là, debout dans une pièce latérale faiblement éclairée, son uniforme toujours impeccable, sa casquette à la main. Sa mâchoire lui lançait légèrement. Sa fierté? À peine éraflée. Ce soir-là, il appela sa mère. Il lui dit qu'il prendrait un peu de temps pour lui. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle. « Rien de grave, répondit-il. Je me suis juste souvenu de qui j'étais. » Mais même Jabari ne savait pas encore jusqu'où irait ce rappel, ni à quel point la force tranquille pouvait parler plus fort que n'importe quel coup que Brandon avait jamais lancé. C'était censé être un moment de paix symbolique, une démonstration d'unité entre cultures. La discipline face à la discipline, devant les caméras et la foule curieuse, juste devant St. James's Palace, là où la tradition pèse plus lourd que l'air. La foule commençait déjà à se rassembler lorsque Brandon arriva en avance, les mains dans les poches de sa veste d'échauffement, mâchant son chewing-gum comme si c'était la seule chose qui le gardait calme. Quelques gardes faisaient les 100 pas, ajustant leurs gants, répétant leurs mouvements dans le silence. De l'autre côté de la place Barré, des artistes martiaux venus de différentes écoles s'étiraient sur des tapis. Certains lançaient des coups de pied dans le vide. Il y avait des plaisanteries légères, un peu de bavardage nerveux, mais sous la surface, quelque chose clochait. Personne ne savait vraiment ce qui les attendait. Brandon scruta l'espace. Il vit les drapeaux, les journalistes, quelques youtubeurs en live. L'un d'eux le capta à la caméra et lui fit un pouce levé. Brandon hocha la tête, esquissa un petit sourire, mais son esprit n'était pas tourné vers les caméras. Il pensait à lui. Jabari était déjà en position, debout avec un groupe de gardes près d'une estrade temporaire. Imperturbable. Concentré. Il semblait né pour des instants comme celui-là. Brandon détestait à quel point il avait l'air serein. Yo, lança une voix derrière lui. C'était un gars d'un club de kickboxing londonien. Ils vont bientôt faire les appariements. Tu veux ouvrir le bal? Brandon craqua sa nuque. Ouais, lançons ça correctement. Ils avaient reçu des consignes la veille, rester léger, montrer du contrôle, illustrer les différences de style, honorer la plateforme. Mais Brandon, lui, n'était pas venu pour illustrer quoi que ce soit. Il était là pour prouver quelque chose. En quelques minutes, ils furent appelés. Le micro capta quelques acclamations discrètes. Surtout des touristes, sans vraiment comprendre ce qui allait se passer. Pour eux, c'était un bonus, un spectacle inattendu, arts martiaux et gardes royaux dans le même espace. De l'or pour Instagram. Brandon s'inclina rapidement. Jabari s'inclina plus lentement, plus profondément, comme s'il y mettait du sens. Puis ils prirent position. Les premiers échanges furent propres, classiques. Brandon lança un balayage bas. Jabari bloqua. Il répondit par un mouvement lent, paume ouverte. Brandon dévia. Un bref hochement de tête. Un respect à peine perceptible. Puis Brandon déplaça légèrement son poids. Jabari le vit. Ses yeux se durcirent une fraction de seconde. Ses pieds se réajustèrent. Centré. Équilibré. Il ne recula pas. C'est là que Brandon lança le coup. Un coup de talon tournoyant. Rapide. Oh. Sans retenue. Sans intention de s'arrêter. Son pied fusa dans l'air et frappa la mâchoire de Jabari avec un claquement net. Le genre de son qui tranche le bruit comme des ciseaux à travers du tissu. La tête de Jabari pivota. Son corps chancela. 2 pas en arrière. Des exclamations. Des flashs.
Quelqu'un dans la foule s'écria. Oh mon Dieu! Brandon se figea. Jabari se redressa. Ajusta son manteau. Lissa le bord de sa casquette. Puis, sans un mot, il quitta le tapis. Les gens ne savaient plus quoi faire. L'animateur bafouilla dans le micro. Merci. Merci messieurs. Applaudissons-les, eux. Brandon restait seul, respirant plus fort qu'il ne l'aurait voulu. Il essaya de sourire, de faire bonne figure. Mais personne n'applaudit. Pas vraiment. Un des gardes s'approcha et dit quelque chose à voix basse à l'organisateur. L'événement fut mis en pause, officiellement pour ajustement de planning. Mais tout le monde connaissait la vraie raison. On pouvait la sentir. Brandon retourna dans l'aire d'attente, des regards pesant sur lui comme des flèches. Un artiste martial le fixa et dit. C'était quoi, ça? C'était censé être propre. Brandon ne répondit pas. Il s'assit et défit lentement sa ceinture. Ses mains tremblaient, pas de fatigue, mais d'autre chose. Mais ce que Brandon ne savait pas encore, c'est que ce moment n'était pas le sommet de son histoire. C'était juste l'étincelle. Et le vrai incendie arrivait. La vidéo fut postée sur TikTok avant même que Brandon n'ait retiré son Kekoji. Pas de contexte. Pas de légende. Juste un ralenti du cou. La torsion du corps. Le claquement du talon. La façon dont Jabari chancela sans tomber, comme s'il avait absorbé le choc avec sa colonne vertébrale. Une centaine d'angles dans l'heure. Tous les influenceurs à moins de 3 mètres l'avaient capté. Certains clips étaient tagués Royal Guard Faille. D'autres, Brandon Mercé KO. Mais le plus viral, celui monté sur une bande-son dramatique, s'intitulait simplement. Ça ne faisait pas partie du plan. Brandon, dans sa chambre d'hôtel, faisait défiler les vidéos. Il se disait que ça ne le touchait pas. Il rit même à certains commentaires. Yo, ce garde a pris cher. Il a encaissé ça comme un bol de céréales. Pourquoi ce gars combat comme à l'UFC? Mais plus il descendait, pire c'était. C'est un manque de respect. Imaginez vouloir humilier un soldat en uniforme comme ça. Ce n'est pas des arts martiaux. C'est juste de l'ego sur pattes. Ce n'était pas juste des trolls. C'étaient des pratiquants, des coachs, même d'anciens rivaux. L'impostat. Le contrôle, c'est la vraie force. Mercé a oublié ça. Celle la piqua. Il éteignit son téléphone. De retour dans les quartiers temporaires des gardes, Jabari était seul dans une salle silencieuse. Sa mâchoire était tendue, mais l'échymose ne s'était pas encore formée. Son uniforme était toujours parfait. On l'avait déjà mis à part, avec douceur mais fermeté, suspension des services cérémoniels jusqu'à nouvel ordre. Pas une sanction, juste mis sur la touche. Parce que l'image était brouillée. Parce qu'il n'avait pas réagi comme il fallait. Quelle que soit la signification de ça. Parce que parfois, même quand on fait tout bien, c'est quand même l'uniforme qu'on remet en question. Jabari n'avait rien dit. Il comprenait les règles du jeu. Il ne les aimait pas, mais il les comprenait. Un jeune garde, à peine 19 ans, s'assit à côté de lui. Finalement, il demanda. « Pourquoi tu ne l'as pas frappé en retour ?» Jabari ne le regarda pas. Il fixait droit devant lui. « Si je l'avais frappé, dit-il doucement. J'aurais fait de ça une histoire sur moi. » Le jeune cligna des yeux. C'était pas déjà le cas? Jabari se tourna enfin vers lui. Non. C'était son histoire. Ce qui vient après, c'est la mienne. De l'autre côté de la ville, Brandon alla dans un pub. Il essaya de noyer le vacarme dans l'alcool. Mais il le suivait comme une ombre. Un inconnu, la trentaine, mâchoire carrée, polo ajusté, le reconnut au bar. « C'est toi, le gars du truc au palais, non ?» Brandon hocha la tête, hésitant à sourire. « C'était classe, » dit l'homme. Mais un peu craqué. « Ouais, » répondit Brandon, forçant un rire. « C'est des arts martiaux, pas du ballet. » L'homme haussa les épaules. « Peut-être, mais ce gars-là n'a même pas levé le poing. » Puis il s'éloigna, laissant Brandon plus seul qu'en entrant. Le lendemain matin, les mets arrivèrent. Quelques sponsors, rien de majeur, des marques locales, suspendaient leur partenariat. Un des parents du dojo demanda si le cours du jeudi était maintenu.
Il ne mentionna pas la vidéo, mais le ton en disait long. Brandon regarda son reflet dans le miroir de l'hôtel. Il ne saignait pas. Il n'était pas blessé. Mais quelque chose n'allait pas. Quelque chose de profond. Il avait lancé ce coup pour gagner un moment. Il l'avait eu. Mais tout ce que le monde y avait vu, c'était à quel point il en avait besoin. Et l'homme qui avait encaissé le coup? Il s'en était allé plus fort qu'avant. Mais ce qui entrait le plus Brandon, ce ne serait pas le contre-coup. Ce serait ce que Jabari ferait ensuite. Parce que le silence n'était pas tout ce qu'il avait à offrir. Brandon pensait que le buzz finirait par s'estomper. Quelques jours. Une semaine. Puis les gens passeraient à autre chose. C'est comme ça qu'Internet fonctionnait, non? Une erreur. Un moment hors cadre. Puis oublié, remplacé par un nouveau scandale. Mais celui-ci s'accrocha. Les clips continuaient de tourner. Et maintenant, il ne parlait plus seulement du coup. Il parlait de ce que ce coup représentait. Des experts sportifs commencèrent à intervenir. Anciens militaires. Panels éthiques. Vétérans des arts martiaux. Un coach de jiu-jitsu bien connu en Arizona posta une analyse complète sur YouTube. Quand la technique rencontre l'ego, pourquoi le contrôle est tout? 200 000 vues en 2 jours. Brandon regarda tout. Il ne cligna pas une seule fois. Le coach ne l'insulta même pas directement. Il dit juste: les arts martiaux, c'est plus que gagner. C'est savoir quand ne pas frapper. Pendant ce temps, les messages s'accumulaient. Le compte Instagram du dojo passa de 5 commentaires par semaine à des centaines. La moitié encourageant. L'autre moitié impitoyable. Un message se détacha. Mon fils t'admirait. Maintenant il demande pourquoi tu as frappé un homme qui ne te rendait pas les coups. Brandon ne répondit pas. Il ferma l'application. Le jeudi, le dojo était à moitié vide. Les parents parlaient d'imprévus, de maladies, de voitures en panne. Brandon fit semblant de les croire. Il vint quand même. Nettoya les tatamis. Fit les échauffements. Mais la pièce semblait plus froide. Comme si les murs écoutaient. Puis vint l'email du comité culturel qui l'avait invité. Nous regrettons de vous informer que votre participation à tout événement affilié est désormais annulée, avec effet immédiat. Ce n'était pas en colère. Pas dur. Juste, terminé. Brandon fixa l'écran un long moment, avant de refermer calmement son ordinateur. De l'autre côté de la ville, Jabari n'était plus en service de parade. Ses matinées n'étaient plus rythmées par la posture parfaite ou la rotation au palais. Il avait été réaffecté à un travail administratif. Uniforme rangé. Vêtements civils. Profil bas. Il ne se plaignait pas. Ne posait pas de questions. Mais il voyait bien comment les regards avaient changé. Certains lui ont lancé des moqueries, d'autres l'ont admiré, et puis il y en avait qui ne savaient même pas quoi dire. Lui, il continuait de venir à l'heure, continuait de faire son travail. Un après-midi, alors qu'il sirotait un café noir dans la salle de pause de la guérite, un capitaine est entré et s'est assis en face de lui. « Tu vas bien ?» demanda le capitaine. Jabari acquiesça d'un signe de tête. « Je ne pensais pas que tu réagirais comme ça. » Jabari haussa un sourcil. « Comme quoi ? » Pas un mot dans la presse, pas de contre-attaque, pas de démonstration de force. Il haussa les épaules. « Ce n'est pas mon histoire à réparer. » Le capitaine tapota doucement ses doigts sur la table. « Tu as raison. Mais tu pèses plus lourd que tu ne le crois. Les gens te regardent. » Jabari ne répondit pas. Ce soir-là, il rentra chez lui, ôta ses chaussures à la porte comme d'habitude, plia soigneusement son blazer qu'il posa sur le canapé, puis s'assit en silence, le regard figé au sol. Il sortit son téléphone, ouvrit l'application Notes, et commença à écrire. Ce n'était pas une diatribe. Pas même une déclaration. Juste des pensées. Sur le contrôle. Sur la responsabilité qu'implique une présence. Sur le fait que certains moments ne sont pas les tiens à empêcher, mais ils le deviennent à porter. Le lendemain matin, il posta ce texte. Pas de hashtag. Il n'y en avait pas besoin. Juste des mots. Brut, honnête, silencieux. Le message se propagea plus vite qu'il ne l'aurait imaginé. Même ceux qui n'avaient pas vu la vidéo d'origine commencèrent à le partager.
Un coach de boxe à Philadelphie le cita, ajoutant « Voilà ce que dit un vrai artiste martial ». Une instructrice de taekwondo à Austin l'envoya à tous ses élèves. Et Brandon? Lui aussi le vit. Il lut le message 3 fois d'affilée. Il ne mit pas de like, ne commenta rien. Mais il ne dormit pas cette nuit-là. Ce qui suivit ne s'écrivit pas. Ça se passa, en face à face, là où personne ne filmait. Et c'est là que la vraie histoire bascula. Brandon pensa à écrire un message. Il ouvrit l'écran de messagerie plus d'une fois. Tapa des phrases comme « Je ne voulais pas que ça se passe comme ça » ou « Ce n'était rien de personnel ». Mais chaque fois, il effaça avant d'envoyer. Parce qu'au fond, il savait que c'était des mensonges. Il avait visé ce coup. Il voulait dominer Jabari, ne serait-ce que quelques secondes. Et maintenant, il devait affronter la vérité. Il n'avait pas seulement frappé un homme. Il avait frappé ce que cet homme représentait. L'uniforme, le moment, le silence. Une semaine après l'incident, Brandon se rendit au Camden Martial Art Collective, un vieux dojo aménagé dans un garage derrière un snack de poulet frit. Pas de compte Instagram, pas de hashtag. Juste quelques tatamis, des équipements usés, et des gens qui ne se souciaient pas de ton nom, seulement de ta manière de te tenir. On disait que Jabari s'entraînait parfois là. Brandon n'appela pas. Il entra, sac de sport à la main, et attendit près du mur. Quelques jeunes combattants le regardèrent, lui firent un signe de tête sans le reconnaître. Personne ne parla de la vidéo devenue virale. Puis la porte du fond s'ouvrit. Jabari entra, sweat à capuche, pantalon de sport, sac jeté sur l'épaule comme si de rien n'était. Il vit Brandon. Leurs regards se croisèrent. 1 seconde. 2. Brandon se leva. Jabari déposa son sac et s'approcha. Personne ne bougea dans la pièce. C'était comme si tout le monde retenait son souffle. Brandon parla en premier, doucement, avec mesure. « Je n'aurais pas dû faire ça. » Jabari inclina la tête. « Quelle partie ?» Brandon baissa les yeux. « Le coup de pied. » Tout. Jabari hocha lentement la tête. « Tu l'as fait parce que tu pensais que ça te rendrait plus grand. » Brandon ne répondit pas. « Tu t'es entraîné à contrôler ton corps. Mais jamais ton besoin, pas vrai ?» Brandon grimaça. Pas de colère. De vérité. « Je ne suis pas venu me battre, dit-il. Je suis venu m'excuser. En personne. Pas en ligne. Pas pour les caméras. » Jabari ne répondit pas tout de suite. Il regarda autour de lui, puis revint à Brandon. « Tu m'as frappé plus fort avec ça, dit-il. » Ils restèrent là, dans un silence que le bruit des cordes à sauter et des coups sur les sacs ne réussissait pas à percer. Enfin, Jabari s'écarta et désigna le tatami. « Tu es là. Autant bouger. » Brandon hésita, puis acquiesça. Ils montèrent ensemble sur le tapis, pieds nus effleurant le vinyle usé. Pas de public. Pas de projecteur. Juste le souffle et la gravité. Ils ne combattirent pas vraiment. Plutôt des mouvements lents, des enchaînements maîtrisés, du contrôle respiratoire. Brandon restait léger. Jabari lui rendait chaque geste avec grâce. Sans colère. Sans tranchant. Après 30 minutes, ils s'inclinèrent. Brandon alla s'asseoir contre le mur, trempé de sueur, les yeux vers le plafond. « Tu t'es déjà demandé qui tu es sans les applaudissements ?» demanda-t-il. Jabari s'accroupit à côté de lui, réfléchit. « Avant, oui. Jusqu'à ce que je comprenne que les applaudissements, c'est juste du bruit. » Le but, lui, est silencieux. Brandon laissa ces mots s'installer en lui. « Et maintenant ?» demanda-t-il. Jabari se leva. « Ça dépend de ce que tu fais quand personne ne regarde. » Et il quitta le tapis. Pas de photo, pas de poignée de main solennelle. Juste un geste. Une présence. Brandon le regarda partir, sentant quelque chose changer en lui. Ce n'était pas le pardon. Pas vraiment. C'était plus dur. La responsabilité. Celle qui ne vient pas avec une fin nette. Celle qui reste. Il ne publia rien. Ne chercha pas à faire de ce moment une image de marque. Il se contenta de revenir au dojo le lendemain. Puis le jour suivant. Et encore après. Moins d'élèves, c'est vrai.
Mais ceux qui restaient commencèrent à remarquer quelque chose de différent. Il enseignait plus lentement. Parlait moins. Posait plus de questions. Et, pour une fois, il ne traitait pas chaque exercice comme une performance. Il avait toujours le feu. Mais il brûlait désormais vers l'intérieur. Mais avant que cette histoire ne se termine, il reste un dernier instant. Il n'a pas eu lieu dans un dojo. Mais là où les regards ne jugent pas, ils se souviennent. 3 semaines plus tard, les gardes étaient de retour au palais. Les touristes aussi. Les enfants riaient et pointaient du doigt. Les familles prenaient des photos devant les siècles figés comme des statues. La routine était inchangée. Mais pour quelques observateurs attentifs, quelque chose clochait. À 11 heures précises, la relève commença. Les bottes frappèrent le pavé avec une rigueur nette. La nouvelle équipe avança, parfaitement synchronisée. La foule pencha en avant, téléphone levé. Et là, en uniforme de cérémonie, menton levé, posture impeccable, marchait le lieutenant Jabari Okoro. De retour à son poste. Sans communiqué de presse. Sans annonce grandiose. Juste là. Quelqu'un dans la foule murmura, « C'est pas lui, le gars qui… » Mais personne ne termina la phrase. Jabari n'en avait pas besoin. Il ne regarda pas la foule. Ne cligna pas des yeux. Ne sourit pas. Il se tenait droit. Présent. Et Brandon? Il était là aussi. Pas devant. Pas avec une caméra. Pas pour être vu. Il restait derrière une rangée de touristes, mains dans les poches, observant. Silencieusement. Dans ses yeux, ni fierté, ni honte. Juste quelque chose qui ressemblait à la paix. Lorsque la cérémonie s'acheva et que la foule se dispersa, Brandon resta. Près du portail latéral. Quand Jabari termina sa garde et entra dans la guérite, leurs regards se croisèrent une dernière fois. Pas de signe. Pas de mots. Juste une compréhension. Brandon s'éloigna. Plus comme le gars de la vidéo. Plus comme celui qui avait frappé. Mais comme quelqu'un qui avait enfin appris la leçon que certains combattants mettent toute une vie à comprendre. La vraie force ne se voit pas quand tout le monde regarde. Elle se révèle quand il faut porter les conséquences de ce qu'on a fait dans l'ombre. Ce soir-là, Brandon était assis seul dans son dojo. Lumières éteintes. Juste le bourdonnement du frigo au fond, et l'écho lointain de la circulation. Pieds nus sur le tatami, face au miroir. Il ne répétait plus. Ne posait plus. Il respirait. Puis la porte grinça. Un jeune élève entra. 10, peut-être 11 ans. Sa ceinture trop haute. Sa veste trop grande. Sensei, demanda-t-il, on fait encore court? Brandon se leva. Sourit doucement. Oui, dit-il. On le fait. Et cette fois, il le pensait. La leçon de ce soir-là ne parlait pas de coups de poing, ni de points à marquer. Elle parlait de contrôle. De la manière dont les vrais combattants s'éloignent du bruit, au lieu de courir vers lui. À la fin du cours, le petit s'inclina, puis leva les yeux. Sensei, qu'est-ce qu'on fait si quelqu'un te frappe en premier? Brandon marqua une pause. Alors tu choisis. Si tu veux gagner un moment, ou pouvoir vivre avec toi-même après. L'enfant acquiesça, comme s'il comprenait. Même si ce n'était pas encore le cas. Mais un jour, il comprendrait. Et Brandon, lui, n'avait plus besoin de devenir viral pour savoir qu'il faisait les choses correctement. Il le savait déjà. Il y a une différence entre être fort et avoir besoin d'être perçu comme tel. L'un s'éteint quand les projecteurs s'éteignent. L'autre te porte quand personne ne regarde. Si un jour tu t'es laissé emporter par ton orgueil ou que ton ego t'a poussé trop loin, tu n'es pas seul. Ce qui compte, c'est ce que tu fais ensuite. Si tu répètes, ou si tu grandis. Si cette histoire t'a touché, réfléchis à 2 fois avant d'agir par fierté. Et partage-la avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que la force n'est pas bruyante. Elle est constante. Et si tu as une histoire à raconter, fais-le sans tapage. Fais-le avec honnêteté. Entièrement. Quelqu'un, quelque part, en a plus besoin que toi.